Sonic, Knuckles, Shadow et même Mario. Depuis le succès explosif des premiers films, l'univers cinématographique de Sonic ne cesse de s'étendre. Entre projets confirmés, spin-off et rumeurs folles, on dirait bien que notre hérisson bleu préféré est prêt à rivaliser avec les plus grands univers cinématographiques. Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour explorer l'univers de Sonic, Shadow et bien sûr du Sonic Cinematic Universe. Let's go! Mise en contexte évidemment, c'est quoi le Sonic Cinematic Universe? Remontons un petit peu le temps parce que depuis 2020, Paramount Pictures et Sega ont fait de Sonic un véritable phénomène cinématographique. C'est simple, on parle maintenant officiellement du Sonic Cinematic Universe qu'on peut abréger en SCU. Un univers donc étendu qui ne se limite pas qu'aux films, séries et autres spin-offs vont venir s'implémenter et compléter cet incroyable univers. Avec les sorties de Sonic 1 et Sonic 2, on a vu l'arrivée de personnages cultes comme Tails et Knuckles, avec Idris Elba d'ailleurs qui prêtait sa voix au célèbre Echidna, et le succès de ces deux films a même permis à Paramount d'annoncer non seulement un troisième volet à l'époque, et en plus de ça, une série centrée sur un personnage secondaire en la personne de Knuckles. Et ces deux projets, ils sont sortis en 2024, donc avec la série Knuckles sur Paramount+, et Sonic 3 au cinéma. Même si Knuckles c'était pas forcément une série de fous. Si vous vous attendez à avoir une série épique qui défonce tout, c'est pas du tout le cas. Faut vraiment la prendre comme une série comique. Mais avec 4 projets dans cet univers qui sont déjà sortis, eh bien il est sûr que les studios veulent continuer à explorer justement cet univers. Et cela ne s'arrête pas qu'au film. Jeff Flower, le réalisateur, a même confirmé que chaque projet qui arrivera regorgera encore de clins d'œil aux jeux vidéo pour que les fans les plus fidèles soient heureux. Et on a vu l'impact que ça a eu dans Sonic 3 où il y avait des clins d'œil partout, qui faisait d'ailleurs extrêmement le taf si t'es un fan de Sonic. Donc autant dire que les équipes des différents projets font en sorte de ne pas ménager ses efforts afin de séduire aussi bien les amateurs que les néophytes. Et ce n'est que le début parce qu'il y a encore d'autres projets encore plus ambitieux qui sont en cours de développement, même s'ils ne sont pas tous officialisés, il y en a quelques-uns où on sait un petit peu ce qui va se passer quand ils vont sortir. Et vous inquiétez pas parce qu'on est dans la vidéo qui va vous présenter ça. Donc tranquille, je vais tout vous dire là. Calmez-vous 2 secondes, on prend son temps encore une fois. Car oui, l'univers de Sonic ne ralentit pas d'un seul kilomètre-heure lumière, je ne sais pas quoi. Car avant même la sortie au ciné de Sonic 3, Paramount a confirmé que Sonic 4 arriverait dans les salles au printemps 2027. Une annonce qui a immédiatement enflammé les fans, dont moi, parce que j'avoue, je suis pas un grand fan de Sonic de base, mais le 3e volet et la fin du 2e, moi ça m'avait convaincu, j'ai envie d'en voir encore. Ça m'a donné envie d'explorer un peu les univers, j'en apprends plein tout le temps là. Sachant qu'en plus, avec les 2 scènes post-génériques qu'on a eu dans Sonic 3, bah ça laisse entrevoir quand même des affrontements mémorables et de nouveaux personnages emblématiques. Parce que oui, pour rappel, dans la première scène post-générique, on découvre une armée de Metal Sonic qui sont de base de redoutables adversaires créés pour être des copies parfaites et impitoyables de Sonic, promettant donc des séquences d'action explosives. Même si de base, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul véritable Metal Sonic qui a la puissance d'affronter Sonic, mais là ils ont décidé d'en mettre plein, à voir ce qu'ils vont en faire, même si j'ai déjà analysé ça, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y avait également Amy Rose, la Harrison, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas, bien connue pour son marteau gigantesque et son dévouement envers Sonic. Elle a donc fait ses débuts dans la même scène que Metal Sonic en détruisant toute la petite armée avec son petit marteau qui a tourné partout. Sachant que Amy dans les jeux, elle apporte quand même une dynamique unique avec son caractère intrépide et son courage, et il semble que son rôle sera tout aussi marquant dans le SCU. Et côté histoire, on peut s'attendre à ce que Sonic 4 s'annonce comme un mélange d'action et d'émotion, avec Sonic, Tails, Knuckles, Amy et même peut-être Shadow qui pourraient unir leurs forces pour affronter les Metal Sonic. Mais cette alliance pourrait aussi ne pas être de tout repos, car l'arrivée d'Amy pourrait chambouler l'équilibre original du trio, apportant dans un premier temps des tensions, comme l'avait fait Shadow lors de son arrivée, même s'ils n'étaient pas amis de base, mais aussi des dynamiques intéressantes avec des échanges peut-être marrants, de la jalousie, que sais-je, on verra comment ça se goupille. Et puis autre élément intriguant, peut-être que le sort de Robotnik à la fin de Sonic 3 lorsqu'il se sacrifiait peut laisser place à une nouvelle dynamique avec des nouveaux méchants qui ne seraient pas en lien avec Robotnik. Même si je pense quand même qu'on sera orienté Robotnik, j'en parle également dans une autre vidéo, mais je vous tease encore plein d'autres trucs, c'est pas pour maintenant finalement. Sachant qu'en plus Sonic 4 il sort quand même à un moment où il est en mode vas-y je vais affronter les plus grands, parce que la même année on a Avengers Secret Wars qui sort et le nouveau film du Monsterverse Godzilla et Kong, et donc va falloir qu'il soit solide sur les appuis et que sa rapidité puisse les défoncer. Parce que là, on est quand même face à 2 gros morceaux cette année-là. Après bon, vu la fanbase
de l'univers Sonic et notamment de Sonic Shadow, Amy et j'en passe, ne m'inquiète pas, je pense que le film va tout péter. Et puis bon, Sonic 4 n'est pas forcément le seul projet qui pourra arriver. Là, ce projet que je vais vous présenter n'est pas forcément officiel, même s'il a été teasé par les acteurs. Je parle bien sûr d'un potentiel spin-off centré sur Shadow et Knuckles en même temps. Car oui, après avoir marqué les esprits dans Sonic 3, Shadow est prêt à occuper une place encore plus centrale. Et quoi de mieux qu'une alliance ou une rivalité avec Knuckles pour offrir une dynamique intense et captivante à ces deux personnages aussi charismatiques qu'ils sont stylés. Dans Sonic 3, Shadow a été introduit comme un antagoniste redoutable, cherchant vengeance contre l'humanité après avoir été réveillé d'un sommeil de 50 ans, et surtout pour venger Maria. J'espère que je chante bien. Cependant, au cours de Sonic 3, son arc narratif l'a vu évoluer, passant d'ennemis à alliés temporaires pour combattre une menace commune. Et le voir partager la vedette avec Knuckles dans un film dédié offrirait une opportunité en or d'explorer leur passé complexe et leur motivation profonde, sachant que les deux pourraient se tirer vers le haut pour proposer un film légendaire. En plus, avec les interprètes qu'il y a en termes de Keanu Reeves ou d'Idris Elba, le duo de choc, ça pourrait faire un truc de fou. Et le film Shadow X Knuckles pourrait s'articuler autour de leurs différences fondamentales. Knuckles, le protecteur stoïque et traditionnel, face à un Shadow, l'anti-héros torturé, cherchant sa place dans ce monde qu'il commence peut-être enfin à accepter. Et cette collaboration pourrait peut-être naître d'une menace commune, comme l'apparition du légendaire Black Doom, le père biologique d'une certaine manière de Shadow dans les jeux. Ou encore d'autres ennemis, parce que quand même Black Doom c'est un ennemi très puissant qui nécessite toute la bande de Sonic, Shadow, Knuckles, Tails et j'en passe pour pouvoir lutter. Donc là, peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu ou le teaser dans ce projet pour un potentiel Sonic 4, enfin même pas potentiel vu que c'est sûr qu'il va sortir, ou un Sonic 5, 6, à voir. À voir. Et pourquoi je vous dis un film plutôt qu'une série? Parce qu'on peut se dire qu'une série, ça laisse le temps de développer pas mal les personnages. Parce que c'est juste que même si Knuckles il a eu le droit à sa série sur Paramount+, je pense que vu le calibre du personnage de Shadow, il mérite quand même d'avoir un film rien qu'à lui. Et puis avec son histoire complexe et son potentiel dramatique, un film ça lui offrirait un format idéal pour approfondir ses origines, ses conflits internes et sa quête d'identité. Et puis moi personnellement je suis sûr, enfin j'espère, je touche du bois, mais juste le nom de Shadow plus Keanu Reeves, c'est censé être suffisant pour amener le maximum de gens au cinéma, même si Sonic n'est pas forcément dans le projet. Et puis le fait que ce soit pas une série, c'est aussi logique parce qu'il y a un délire où Paramount essaye de réduire les coûts en justement évitant de sortir une série. Et ils devraient normalement réduire le nombre de séries qu'ils produisent, donc faire un film avec Shadow et un petit Sonic qui se balade, je sais pas, en fond dans le poster, ça permettrait peut-être d'accueillir plus de gens au ciné. Et vu le charisme du perso, ça pourrait totalement fonctionner encore une fois. Qui permettra en plus d'introduire d'autres personnages majeurs de l'univers de Sonic, comme Rouge ou encore E123 Omega, qui forment de base une équipe inédite qu'on n'a pas vue dans les films, j'entends, appelée la Team Dark, et qui est évidemment culte dans les jeux vidéo. Équipe qui a d'ailleurs été créée par Shadow et qui s'est unie pour pouvoir affronter notre bon Dr Eggman ou Dr Robotnik, vous l'appelez comme vous voulez, et également réussir à battre un Metal Sonic. Donc vous voyez, ça peut créer une dynamique intéressante, et peut-être même teaser cette team avant que Sonic 4 sorte, même si je trouve que la fourchette de temps est assez courte. Vu que le film sort en 2027, ça voudrait dire que Shadow doit sortir en 2026, et là en vrai ça risque d'être un petit peu court. Ce projet pourrait peut-être même poser les bases d'un véritable univers parallèle au SSU, bon qui se passe dans le même univers, j'espère que vous avez compris l'image, mais où on offrirait des aventures plus sombres et plus adultes, même si j'en doute un petit peu, vu que ça reste quand même orienté vers les enfants, majoritairement. Après bon, s'ils font un Shadow R-rated, là je suis en train de rêver, j'avoue que je fonce direct. Et vous le connaissez le petit père, vous savez Miles Prower, alias Tails de son petit surnom, qui est le fidèle compagnon de Sonic. Il a su captiver dès sa première apparition dans Sonic 2, et pourtant, beaucoup pensent que son potentiel n'a été que partiellement exploité. Avec ses talents de génie inventeur et son courage souvent sous-estimé, Tails mérite son propre film pour enfin briller en solo. Et mais pourquoi Tails il a besoin de son propre film du coup? Parce que de base, dans les jeux vidéo, Tails c'est bien plus qu'un simple acolyte. Il est l'ingénieur de l'équipe, capable de concevoir des gadgets incroyables, bien qu'on l'ait déjà vu dans les films, mais c'est aussi un héros indépendant qui n'hésite pas à affronter des ennemis redoutables. Dans des jeux comme Sonic Adventure 2 ou surtout Tails Adventure où il est seul, eh bien ça démontre son rôle crucial dans l'univers Sonic. Et malheureusement, dans les films actuels, il reste souvent cantonné à un simple rôle de soutien. Donc avoir un film juste dédié à lui, ça permettrait peut-être encore une fois d'explorer ses origines, de voir vraiment l'endroit d'où il est originaire, parce qu'on n'a pas vu ça à l'écran, comment il a développé
développer son génie technologique, quels étaient ses objectifs avant de découvrir Sonic, plein de questions se posent. Et en termes d'intrigue possible pour un film solo, on peut se dire que l'histoire pourrait débuter sur la planète natale de Tails, où il serait rejeté par ses pairs à cause de ses deux queues inhabituelles. Et après on peut se dire aussi que le film Tails peut se passer dans le présent, où il pourra affronter un autre groupe d'antagonistes qui lui ont fait voir de toutes les couleurs dans son jeu vidéo, comme les Cuckoos, je ne sais pas si je le prononce bien, qui sont une armée d'oiseaux mécaniques issus de ces petits jeux. Et Tails, grâce à son intelligence et à ses inventions, serait le seul personnage capable de lutter contre ces menaces, avec un bail de bataille aérienne parce que Sonic, Knuckles, Shadow ne seraient pas là, où il devrait affronter tout seul une armée et réussir à montrer que c'est lui le boss. Et ça, je pense qu'il en a besoin un petit peu, parce que ce film solo pourrait également montrer l'évolution de Tails, passant du rôle de simple sidekick à celui de leader, avec des moments de bravoure et des décisions cruciales à prendre. Peut-être même des sacrifices terribles. Et notre petit Tails pourrait même former sa propre équipe avec plein de nouveaux personnages, établissant ainsi un lien avec les futures intrigues du Sonic Cinematic Universe. Après, reste à voir si le film pourrait ramener beaucoup de gens en salle. J'en doute un petit peu, parce que si Knuckles il a eu le droit qu'à sa série, pourquoi Tails aurait le droit à son film? Sauf si ils le sortent peut-être directement sur Paramount+, à voir ce qu'ils vont en faire. Et puis bon, il y a surtout un crossover qui peut marquer l'histoire, et c'est bien sûr la réunion entre Sonic et Mario. Et imaginez juste, je pense que vous l'imaginez déjà depuis longtemps, la rencontre entre ces deux franchises cinématographiques au cinéma. Mais déjà la question à se poser, c'est est-ce que c'est réellement réalisable? Après, vous le savez, Mario et Sonic, c'est avant tout une histoire de rivalité légendaire. Depuis les guerres de consoles entre Nintendo et Sega dans les années 90, ces deux mascottes représentent bien plus que des personnages de jeu. Ils incarnent deux visions distinctes du gaming. Pourtant, leur collaboration dans les jeux Mario et Sonic aux Jeux Olympiques depuis 2007 a montré qu'ils pouvaient allier leurs forces. Et sur grand écran, si on a ce crossover, ça permettrait une célébration de l'histoire du jeu vidéo, mais aussi une opportunité d'explorer ce que leurs univers respectifs pourraient offrir ensemble, main dans la main, patte dans la patte, chapeau dans le gant, enfin t'as compris l'image. Après, moi j'avais dans l'idée l'adaptation d'un film Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, mais ça reste quand même, attention, un peu compliqué vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, on va dire. Alors on pourrait peut-être bifurquer sur un autre type d'intrigue qui pourrait tourner autour d'un événement sportif toujours, mais qui est cette fois-ci interdimensionnel, où Mario et Sonic doivent réunir leurs forces pour défendre leur univers respectif contre une menace commune, où ils seraient obligés d'être évalués dans une compétition intense avec différents personnages qui passerait dans des épreuves sportives spectaculaires et des séquences d'action épiques. On retrouverait donc plein de différents personnages comme Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong du côté de Mario, ou encore Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, qui formeraient des équipes distinctes et coopéreraient pour affronter peut-être d'autres ennemis pour pouvoir justement sauver leurs univers respectifs. Peut-être qu'ils seraient amenés à s'entretuer d'une certaine manière en cherchant à savoir quel univers survivra. Il y a des possibilités folles. Après, peut-être que le film serait un peu sombre pour les enfants, mais je trouve qu'il y a quand même du potentiel. Et puis là, c'est sûr, si les studios Illumination et Paramount arrivent à se mettre d'accord, c'est un succès garanti. On a vu les chiffres des deux franchises que sont Mario et les films Sonic. Enfin, déjà, Mario, il avait tout pété, il a dépassé le milliard, alors que les films Sonic, il est aussi une franchise à plus d'1 milliard avec tous les films cumulés. Là, ça pourrait faire le crossover qui atteint peut-être les 3 milliards, je sais pas. Non, j'exagère, c'est peut-être assez énorme, mais peut-être plus d'1 milliard, ça c'est quasi sûr. Et puis ça permettrait d'ouvrir la porte à d'autres crossovers, comme avec un film Super Smash Bros, peut-être même un Sonic qui rentrerait en contact avec Pikachu et Link qui rentrent en contact avec Sonic. Enfin, vous voyez un peu le délire. Les possibilités après un film comme celui-là seront légendaires. Après, dans tous ces projets-là, je suis pas forcément rentré dans les autres intrigues que j'avais en tête, parce que j'ai quand même théorisé pas mal, que ce soit sur le film Shadow, sur un Sonic 4, l'arrivée de personnages secrets. J'en parle juste ici si t'as envie de creuser le sujet, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse et je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut.